Bonjour mes amis les cancers, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. Voici votre carte. Alors, j'ai tiré aujourd'hui cette fleur qui vous accompagnera pour le mois d'août 2021. Et c'est la fleur de pommier. Alors cette fleur, c'est une fleur qui exprime les choix, les éclaircissements, les choix que vous aurez à faire, ce qui va vous paraître évident dans votre vie. Alors, j'attaque cette guidance en vous rappelant que c'est une guidance générale, que ce qui va être dit ne peut pas parler à tout le monde et qu'il est important de ne retenir que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Voilà. Donc, j'ai commencé le tirage avec le 3 d'épée. Alors forcément, quand on voit la carte, on se dit tout de suite, oui, il y a une perte, il y a quelque chose qui est en train de s'achever, quelque chose qui est en train de se terminer. Il y a certainement eu des doutes, peut-être de la trahison, des mensonges. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'achever. C'est sur la fin. Mais en vous, vous êtes, par rapport à cette carte, là, vous êtes quand même dans une espèce de dualité. C'est comme si vous aviez en vous des vibrations contraires. Comme le désir, la volonté, l'ombre, la lumière, je veux pas, oui mais non. On sent que vous êtes tiraillé dans des directions opposées. Et du coup, ça doit créer en vous quelque chose de déstabilisant. Alors, je pense qu'il faut que vous arriviez à vivre en rythme avec ce qui vous fait vibrer. Il y a certainement avec cette fin de quelque chose, le besoin de rencontrer des personnes différentes pour élargir un peu votre vision de la vie. Et peut-être à ce moment-là, arriver à trouver un équilibre dans votre fort intérieur. Parce que beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, certainement dû à une trahison qui met les gens mal à l'aise, c'est sûr. Et il y a eu le silence. Alors, est-ce que justement, dans cette relation, vous êtes trop tu? Est-ce que vous ne vous êtes pas assez exprimé? Est-ce que vous n'avez pas pu dire vraiment ce que vous aviez sur le cœur et qui vous a certainement étouffé et perturbé et déstabilisé et peut-être un peu perdu confiance en vous? Alors, au deuxième tirage, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, cette impératrice-là, elle est très généreuse. Elle a besoin d'un monde de douceur autour d'elle, un monde de séduction, pour éliminer justement, pour éliminer justement la douleur et la souffrance qu'il y a pu avoir auparavant. Et elle va avoir beaucoup, elle va être très réceptive. Elle va être très réceptive à tout ce qui l'entoure. Donc il y a certainement en vous une grande sensibilité qui va faire que vous ressentez tout ce qui vous entoure, plus vos propres émotions. Ça fait beaucoup, c'est énorme. Et ça vous met dans une certaine souffrance, dans de certaines difficultés à pouvoir vous relever. Mais vous avez les cadeaux. Alors, je pense par cette carte que vous n'êtes pas seul et qu'il y a certainement
un cadeau. Regardez cette main. Ça peut être la main de l'amitié. Regardez cet éléphant comme il est petit. Ça peut être aussi la main d'un parent. Vous pouvez vous tourner vers les gens. Vous n'êtes pas seul. Et vous pouvez à ce moment-là vous sortir du silence douloureux. Et avec ce 6 de denier, eh bien, je reviens un petit peu à l'idée, là il y a une idée de partage. On a envie de partager des choses, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. Une envie peut-être d'ouvrir son cœur à d'autres gens, voire même de quitter une ancienne route pour s'aventurer un peu vers un monde inconnu. Et ainsi former peut-être de nouvelles amitiés ou même compter sur ces anciennes amitiés. Là, je vous l'ai dit, là vous avez des cadeaux et c'est un cadeau amical. Je pense qu'il y a une aide, il y a un soutien. On va vous porter amicalement dans votre difficulté, dans vos soucis, dans vos douleurs. Donc soit vous allez vous rapprocher d'êtres chers qui vont être là pour vous, soit vous allez vous tourner vers de nouvelles connaissances. Élargir vos horizons. En tout cas, vous aurez une certaine forme de douceur au niveau de tout ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, au niveau de vos rêves. Vous avez envie de réaliser des choses. Vous avez envie de vous tourner vers une nouvelle vie. Vous avez envie que certains de vos rêves se réalisent. Mais tout ça, voilà, dans une certaine bienveillance, une certaine douceur que vous avez besoin de retrouver, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Je pense que vous avez vécu quelque chose de difficile, de très dur, un rapport de force, quelque chose de compliqué. Peut-être déstabilisant, mais aussi qui vous rabaissait, quelque chose qui vous rabaissait, qui vous faisait perdre votre confiance en vous. Et vous avez besoin vraiment de vous retrouver comme dans une bulle protectrice où il n'y a que très peu de gens, mais beaucoup d'amour et de douceur. Alors, pour l'oracle des murmures de la nature, c'est « Soyez toujours ce que vous êtes de mieux » qui est sorti. Alors là, j'ai envie de vous dire, il va peut-être falloir faire un petit peu le point avec vous-même. Vous poser certaines questions. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous la personne que vous désiriez vraiment devenir? Êtes-vous sur la bonne voie? Qu'avez-vous fait de votre vie? Avez-vous des regrets? Avez-vous des remords, des rancœurs? Parce que tout ça, là, il va falloir le lâcher. Il va falloir, pour que vous vous sentiez mieux, il va falloir certainement vous poser les bonnes questions et laisser derrière ce qu'il y a à laisser derrière et vous tourner vers votre avenir. Cette carte, elle vous pousse à faire de votre mieux pour réussir et pour aimer. Et pour réussir, il va falloir vous libérer de beaucoup de choses négatives qui font partie du passé. Et ouvrir votre cœur à votre avenir. Ensuite, pour l'oracle de l'amour universel, c'est l'abondance qui est sortie. Alors, elle me fait beaucoup penser, je vais la rechercher, voilà. Elle me fait beaucoup penser à cette carte de rêve.
Tout est ici. Tout est dans l'imagination. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous détendre. Alors prenez le temps. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de vous allonger dans la nature. Prenez le temps de vous asseoir au pied d'un arbre ou de prendre un arbre comme ça dans vos bras. Prenez le temps de vous reconnecter avec des choses simples et saines, des choses qui vous apportent un bien-être, une certaine détente. Et imaginez la vie dont vous rêvez. Voilà. Imaginez la vie dont vous rêvez. Imaginez votre avenir. Quel est votre vœu le plus cher? Que désirez-vous le plus? Imaginez votre futur et nourrissez toutes ces visions. Mettez-les dans votre cœur et nourrissez-les afin qu'elles puissent devenir réalité. Vous pouvez construire votre vie avec vos rêves. Ce sont de belles cartes. Et pour le tarot de l'amour, c'est la Reine des Anges qui est sortie. Et vous voyez, visionnaire. Alors, quand je vous dis essayez d'imaginer, là aussi, vous voyez, il y a encore une idée de réflexion, une idée d'imagination. Oui, je pense qu'il faut vraiment que vous ayez des pensées positives et que vous fassiez travailler votre imagination, parce qu'il y aura certainement une idée qui va vous apparaître et ça sera le bon moment. C'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment quelque chose qui va peut-être vous faire tilt et là vous pourrez, ce sera le moment. Ça sera vraiment le moment de sauter sur l'occasion. Et ensuite, alors ça c'est le petit oracle, c'est la romance des anges. Je ne la connais encore pas trop celui-ci. Et aimez-vous avant tout. Aimez-vous vous-même avant tout. Le respect de votre propre respect vous apportera une attraction romantique. Vous attirerez à vous l'amour si vous vous aimez avant tout. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir certainement prendre le temps de vous reconnecter à votre femme intérieure, à ce que vous avez peut-être laissé de côté, enfoui quelque part. Il faut que ça ressurgisse. Allez, je vais vous tirer une carte de l'oracle des amoureux. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Aimez-vous avant tout. Et après, tout s'enchaînera. Tout ira en fonction de ça, en fonction de votre amour propre, de votre respect de vous-même. Et vous retrouverez également confiance en vous. Allez, la dernière petite carte sera le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous donner comme message, mes amis les cancers, pour ce mois d'août 2021? Allez, un petit message pour nos amis les cancers. Alors, ange gardien. Allez, c'est parti. Et voilà.
tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Vous voyez, on vous demande de vous ouvrir aux autres et de partager vos idées avec d'autres personnes afin que cela soit constructif. Vous réussirez dans la vie avec d'autres personnes. Il va falloir vous ouvrir. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne pensez pas que vous n'êtes pas à la hauteur, surtout pas. Votre réussite tient de votre confiance en vous. Et vous avez tout pour réussir, mes amis les cancers. Eh bien, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Moi, je suis ravie et je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt.